Bonjour Jean-François, bonjour Aneta. Bonjour Denis. Alors merci d'être là tous les deux. Comment tu fais pour déterminer si les bonnes personnes sont à la bonne position dans l'entreprise? En fait, la première chose, le premier constat qu'on fait, c'est que quand un État travaille sur des process, qu'elle s'occupe de réorganisation, d'optimisation de process, au niveau notamment industriel, quand on a fait cela, il faut effectivement, comme tu le mentionnais, il faut des hommes. Il faut des hommes pour mettre ça en place, il faut des talents. Bon. Et donc, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de trouver les bons talents. Et notamment, ce qu'on a pu détecter, c'était qu'en 2024, on était plutôt sur du recrutement. Il y avait beaucoup de recrutement. On en avait parlé, je crois, dans un précédent podcast, Oui, tout à fait. où il y avait une demande assez forte de recrutement. Il s'avère que fin 2024 et début d'année 2025, on est beaucoup plus dans le questionnement à propos de la workforce, c'est-à-dire finalement les équipes que l'on a aujourd'hui en entreprise. Sont-elles efficaces? Est-ce efficient? Ai-je les bons leaders à la bonne place? Ai-je les bons followers? Donc ça, c'est effectivement le travail que je fais aujourd'hui principalement. La stratégie des talents est aujourd'hui axée vraiment sur la notion des leaders et des followers. Alors j'allais te dire, tu as cité tu as prononcé deux mots, follower et leader. Comment tu les définis et surtout comment tu les identifies et après à quelle place tu les mets d'un point de vue stratégique? Alors, tout d'abord, ce qui est, me semble-t-il, important, c'est de mentionner que les leaders et les followers sont des profils très très différents, mais dont on a besoin absolument en entreprise. Longtemps, on a essayé de montrer qu'il y avait d'abord des leaders, les gens qui étaient dans une logique de verticalité, au-dessus, les leaders étaient au-dessus, et puis on avait des followers, et parfois c'était même pas très bon comme langage, parce qu'on pensait que c'était des gens qui étaient, entre guillemets, des suiveurs et pas capables de faire grand-chose. Ce qui est totalement faux. En fait, ce sont deux profils tout à fait différents, et un leader sans follower ne peut pas fonctionner, et des followers sans leader sont perdus. Donc l'idée, c'est effectivement de pouvoir les qualifier. Comment on qualifie des leaders? Comment on qualifie des followers? Eh bien, les deux profils ont des marqueurs différents. Ce sont des marqueurs que l'on peut étudier. Une fois qu'on a étudié ces marqueurs et qu'on a bien compris où se positionnaient les leaders et où se positionnent les followers, la question de savoir, c'est dans l'organigramme, où sont-ils placés? Si tu as, par exemple, un follower qui dirige des leaders, ça ne va pas fonctionner, tu vois. Ou si tu as un profil de follower et que tu veux, par exemple, le promouvoir et que tu veux lui donner une fonction de leader, ça ne va pas marcher non plus.